Bien, alors aujourd'hui, nous traitons dans le cadre de cette série S'approcher de Dieu, vivre comme un nouveau-né spirituel. En effet, je voudrais parler sur le passage que nous trouvons dans le premier épître de Jean au chapitre 5. Je vais lire le verset 1 et le verset 5. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » Donc avec ce passage, j'aimerais nous donner un petit peu un petit conseil pour s'approcher de Dieu. Ce que nous dit ici ce verset, c'est « Quiconque croit que Jésus est Christ est né de Dieu ». L'importance d'être né de Dieu. D'ailleurs, cette importance fondamentale pour toute vie spirituelle, c'est, Jésus en parle aussi à Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3, lorsque Nicodème vient lui confesser qu'il reconnaît qu'il est un prophète venu de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais, dit Nicodème à Jésus, et Jésus lui dira, et là il ne parle pas à un païen, il ne parle pas à quelqu'un de mauvaise vie, il ne parle pas à quelqu'un qu'on aurait ramassé dans le milieu de la drogue ou dans un bar ivre, mais à un grand théologien qui connaît bien la parole de Dieu, il lui dit, en effet, si tu ne nais de nouveau, Nicodème, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Donc cette nouvelle naissance, c'est l'ouverture de la vision sur le royaume de Dieu, sur la connaissance de ce que Dieu veut. Et c'est pour cela que nous disons, nous devons naître de nouveau. Alors vous qui m'écoutez, la plupart, vous êtes nés de nouveau, mais parfois, justement, cette nouvelle naissance, elle peut aussi s'assoupir, elle peut être par des négligences, par des habitudes, par une certaine routine, elle peut, comme ça, tout d'un coup, s'affaiblir et ne plus être fondamentale dans la marche avec le Seigneur. Et je voudrais dire ici, Jésus dit à Nicodème, un homme qui ne naît de nouveau ne peut pas voir le royaume de Dieu, et Jean, ici, dit, quiconque croit est né de Dieu. Donc, vous tous qui croyez, vous êtes nés de nouveau, vous pouvez voir Dieu, et ce que nous montre aussi le passage de la rencontre entre Jésus et Nicodème, et ce qui nous est dit ici, c'est que sans la nouvelle naissance, on ne comprendra pas la marche par la foi. Et maintenant, donc, Jean parle à des chrétiens, et il leur dit, quiconque croit que Jésus est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a fait naître, aime aussi celui qui est né de Dieu. Ainsi, Jean est en train de dire, c'est bien d'avoir cette vie en Christ dans le cœur, et ça c'est fondamental, mais maintenant, il faut que cette vie en nous dégage un certain amour, un amour pour Dieu. Et nous voulons nous approcher de Dieu. Et j'aimerais poser la question, es-tu sûr que tu aimes vraiment Dieu? Ou est-ce que Dieu, il a un petit peu de ton amour entre deux, si ça va bien, si tout le monde il est gentil avec moi, alors je vais aussi aimer Dieu. Si tout le monde il n'est pas gentil, pour employer le terme ici du Paulet, je vais moins aimer Dieu. Alors ici, Jean dit clairement, né de Dieu et aimer Dieu. Et puis, ensuite, dans le verset 5, donc, il précise un petit peu, il dit, parce que celui qui est né de Dieu, c'est tout l'importance, eh bien, celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Alors, triompher du monde, ça veut dire quoi ça? Être le plus grand président du monde entier? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, nous revenons à cette notion du monde. La Bible parle, quand elle parle du monde, elle parle de tous ceux qui existent en dehors de notre marche par la foi. Et en fait, ce que Jean dit ici aux chrétiens de la première Église, maintenant que vous êtes nés, vous allez pouvoir triompher sur les difficultés de la vie. Et il précise, il dit, et la victoire qui triomphe du monde, que vous avez, chers frères et sœurs de l'Église première, pour l'apôtre Jean, que j'aimerais nous dire ici, eh bien, ce triomphe, eh bien, cette victoire,
qui triomphe du monde, c'est notre foi. Notre foi en Dieu. Alors, notre foi en Dieu, ça a encore un grand mot qui veut dire beaucoup de choses. J'aimerais juste le ramener ici à peut-être une préoccupation qui est la préoccupation de nous dans la vie de tous les jours. Nous sommes en ce moment dans une situation mondiale angoissante, périlleuse, inquiétante. Il y a la pandémie qui maintenant occupe, on ne peut plus rien entendre dans les informations si ce n'est le virus, mais il y a aussi les catastrophes naturelles, il y a aussi les guerres, il y a aussi les autres maladies, il y a aussi les détresses, le chômage et tout cela. Et cela, donc, ce sont des difficultés qui viennent sur nous. Et j'aimerais nous dire ce matin, ou je ne sais pas si c'est le matin que vous écoutez, ou cet après-midi, ou ce soir, j'aimerais nous dire ici, ces moments difficiles, Jésus en a parlé. Il le dit dans Matthieu 24. Il dit, il y aura les pestilences, les catastrophes, les difficultés, tout ça. Quand vous verrez cela, il dit, n'ayez pas peur. Et j'aimerais bien préciser ici. Devant, c'est quelque chose que je vous ai cité. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Jésus, il dit, qu'est-ce qu'il dit? N'ayez pas peur et arrêtez. Alors, il ne le dit pas comme ça, mais je vais le dire comme ça, parce que lui, il dit, n'ayez pas peur, levez votre regard vers le Seigneur, car mon retour est proche. Ce sont des signes. Alors, j'aimerais nous dire ici, Jésus nous dit en clair, n'ayez pas peur, arrêtez de ne penser qu'à ça. Et là, je dois dire, malheureusement, nous vivons dans une société où les médias ont le pouvoir sur nous, et je vois de nombreuses personnes qui sont matraquées. Je regardais dernièrement aussi, là, sur Internet, un article où les plus grands dépressifs, ceux qui ont le plus le dégoût de la vie aujourd'hui, ce ne sont pas les gens qui ont passé l'âge de la retraite comme moi, ce sont les jeunes. Il y a un désespoir, un suicide, des dépressions parmi les jeunes. Eh bien, pourquoi cela? Eh bien, ici, Jésus nous aide. Arrêtons de nous focaliser sur ça. Regardons vers Jésus. Tu es dans le problème, dans la difficulté. Jésus te dit, n'ayez pas peur. Aie confiance en moi et regarde plus haut. Regarde vers le ciel, vers ce que Jésus a promis. Et ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et donc, j'aimerais nous dire, dans ce temps dans lequel nous vivons, qui est peut-être, qui devient en tout cas, un des temps les plus difficiles de l'histoire de nos vies. Moi, personnellement, à mon âge, je n'ai jamais ressenti l'inquiétude, les menaces et toutes ces adversités autant fortement comme en ce moment. Mais alors, eh bien voilà, Jésus nous dit, et j'aimerais nous dire ce matin, approche-toi de moi, lève le regard, arrête de te laisser oppresser, maltraiter, déprimer par ces choses, lève le regard, Jésus t'aime. Et comme il dit, lorsque vous verrez ces choses, n'ayez pas peur, croyez en Dieu, croyez en moi. Et j'aimerais ici, pour terminer, nous dire, si tu as peur, aie foi en Dieu. Si tu souffres par des mauvais souvenirs ou le poids du passé, aie foi en Dieu. Si tu es malade, aie foi en Dieu. Si tu es inquiet, aie foi en Dieu. Si un péché te fait tomber et te tourmente, aie foi en Dieu. Si tu as des problèmes de famille, aie foi en Dieu. Si tu as un souci financier, aie foi en Dieu. Et j'aimerais maintenant rajouter, si tu as peur, aie foi en Dieu, demande-lui la paix. Si tu souffres d'un mauvais souvenir, demande-lui de t'enlever ce poids du passé. Aie foi en Dieu. Si tu es malade, aie foi en Dieu, demande-lui de te guérir. Si tu es inquiet, aie foi en Dieu, demande-lui de te rassurer. Si tu as un péché qui te fait tomber et qui te tourmente, aie foi en Dieu, demande-lui de te délivrer. Si tu as un problème de famille et que tu ne sais plus quoi faire, demande-lui de te montrer quoi faire. Aie foi en Dieu. Et si tu as des soucis financiers, aie foi en Dieu, demande-lui de t'aider à pourvoir de tes besoins. Et si tu es à la recherche d'un travail, aie foi en Dieu, demande-lui de te conduire pour trouver un travail. Donc j'aimerais nous dire, s'approcher de Jésus en vivant comme un nouveau-né spirituel, c'est avoir confiance dans le Seigneur. Amen.
Et Seigneur, je voudrais te prier maintenant pour toutes celles et ceux qui ont vu ce message et ils se sont peut-être reconnus dans un des problèmes que j'ai mentionnés. Seigneur, merci parce que tu vas répondre à leurs prières. Amen. Bonne journée, que Dieu vous bénisse.